Salut, désolé, j'ai oublié de tourner des vidéos sur cette série. J'ai préféré me reposer sur d'autres vidéos. Salut à tous et à toutes, c'est Tom Studio. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, enfin pas dans le titre, au tout début de la vidéo. Oui, j'ai oublié de faire des vidéos sur cette fameuse série. Donc je me suis dit qu'on allait reprendre. Et donc voilà. Donc ne récupérez pas le fichier de la dernière fois. Vous étiez pas obligé d'avoir sauvegardé. Hein. Pour le sauvegarder, je vous montre juste comment faire. C'est pour ça que je vous l'avais pas montré dans la dernière vidéo, c'est parce qu'on n'en avait pas besoin. Vous faisiez sauvegarder sur votre ordi et pour les importer, vous cliquez sur importer depuis votre ordinateur et après vous importez depuis vos dossiers. Si vous utilisez bien la même version, ce sera un .sb3. Après peut-être que vous me regardez dans le futur et ça sera en .sb4. Mais alors, on n'est pas rendu. Donc on va pouvoir commencer à se faire un petit jeu. Donc pour commencer, on supprime ce sprite. Voilà. On va venir chercher un autre sprite, ici. Hop, on se dépêche. On vient taper, ah bah tiens, il est là. On prend Balloon 1. Si vous ne le trouvez pas, vous tapez Balloon et puis vous allez le trouver. Hop. C'est bon, il devrait bientôt arriver. Des fois c'est normal, ça prend du temps avant qu'ils arrivent. Ah, hop, Balloon 1. On va le renommer juste Balloon. D'ailleurs, quand on crée un jeu vidéo, hyper important, mettez comment ça s'appelle, vos persos et tout en anglais. Ça va beaucoup vous aider. Et en plus, ça vous aide à travailler votre anglais. Alors. 2 ans. Ensuite, je vais vous montrer comment passer le jeu en français. Parce que certes, pour programmer des trucs comme ça, c'est utile d'être en anglais. Par contre, il y a un truc qui est vraiment utile d'être en français quand on est sur Scratch. Quand on est sur d'autres trucs comme Construct 3, on n'a pas forcément besoin. C'est vous allez dans Paramètres, Langue, Français. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi modifier les contrastes de votre truc. Moi, je me remets en original parce que c'est assez moche. En tout cas, c'est mon avis, je n'aime pas. Donc, notre petit bonhomme, on va lui mettre un petit fond d'écran. Tac. Ah, aujourd'hui, alors on va attaquer un petit peu de tout. J'avais déjà fait un essai de tourner la vidéo, sauf qu'il n'y avait pas de son. Donc, cette fois, j'ai changé d'endroit. On va prendre le basketball 1. Hop. Ouais, c'est stylé. On se met bien là. On clique bien sur scène. On va dans arrière-plan. Et on vient supprimer arrière-plan. Ensuite, on va dans code. Et on veut que quand on touche notre ballon, et ben, il se téléporte n'importe où. Donc, événement. Quand ce sprite est cliqué, ça s'appelle un sprite. On peut aussi les appeler lutins. Vous les appelez comme vous voulez. Sprite ou lutin, c'est pareil. Dans le monde du jeu vidéo, en général, on va plus appeler ça des lutins. Après, ça varie aussi en fonction du logiciel qu'on utilise. Par exemple, sur Construct 3, ça sera un lutin. Je n'ai pas d'exemple pour le moment. Sur d'autres jeux, ça sera un sprite. Ça va dépendre. Tout dépend de qu'est-ce que vous utilisez. Sauf qu'on n'a pas encore appris à utiliser Construct 3, donc on le fera plus tard. Donc quand ce sprite est cliqué, quand je clique dessus, voilà, il va se passer quelque chose. C'est des événements. On veut que notre petit sprite, il aille à un endroit aléatoire. Donc pour ça, on va pas choisir aller à position aléatoire, mais non, pas ici, surtout pas. Alors, je le trouve pas. Ici, voilà. Aller à X, moins 155, et à Y, moins 141. On va changer ça, tout de suite. On va aller dans contrôle, non,
non, dans opérateur, voilà. Nombre entre 1 et 10, on en pose un là. Tac. Vous en prenez un, moi je le duplique personnellement parce que je sais faire. Pour le dupliquer, vous faisiez clic droit sur le truc et vous allez avoir ajouter un commentaire, supprimer le bloc et dupliquer. Et voilà, quand on supprime le bloc, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, et si je fais ajouter un commentaire, ça c'est par exemple pour si mon code il est public, que tu as des gens qui peuvent le voir, et ben pour que les gens puissent comprendre un petit peu pourquoi ça est pas pourquoi ça a été fait comme ça et pas par une autre manière, tu tapes je sais pas moi non, j'ai écrit un truc français. Ce jeu n'est oh là, ce jeu n'est pas bien. Ah, ce jeu n'est pas bien. Voilà. J'ai changé de clavier, je n'aime pas du tout celui-là. Je pense que je vais repasser à celui d'avant. Il n'a pas coûté très cher, vous inquiétez pas. Bon. Après, c'est un officiel Microsoft, alors c'est censé être la crème de la crème. Donc, c'est pas ça, mais nombre aléatoire entre en X entre 200. Non, entre oh là, je me suis trompé. Vous mettez entre moins oh là, moins 200. Ça m'énerve. Moins 200. Voilà. Et 200. Et là, voilà ce qui va se passer quand je clique dessus. Il se téléporte un petit peu aléatoirement. Que dans la direction X. Nous, on veut aussi que ça se passe dans la direction Y. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en de moins 200. Nombre aléatoire entre moins 200 et moins 5. Moins 90. À peu près. On va voir. Quand je clique dessus, ouais. Parce que ah ouais, non mais moins 90, ah bah si en vrai. Ouais, faut que ça reste dans ces zones-là, parce que sinon après ça... Ah bon, alors là on a un script correct. Ce que je vous propose, c'est qu'on peut même l'améliorer en passant de moins 90 à moins... Ouais, je laisse à moins 90 au cas où. Ce qu'on va faire, c'est qu'on veut aussi que ça émette un petit bruit, ce serait sympa. Je le... Voilà, ça nous fait un petit son. Et maintenant, quand je clique sur le sprite, il se téléporte et ça fait un petit bruit. Ah, déjà, si ça c'est pas sympa, 8 minutes de vidéo, on a le début d'un petit jeu. J'étais plus rapide sur les premières versions. On faisait ça en à peine 4 minutes. Donc ensuite, on va faire costume suivant. Non. Basculer sur le costume. Balancer. Vous allez voir, on va changer ça. On va dupliquer notre petit aléatoire ou venir en chercher un autre. On va mettre entre 1 et 3. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe quand je clique dessus. Il change de couleur. Et il y a même une petite probabilité, voilà, pour que ça soit 2 fois la même couleur. Et c'est ça qui est sympa. C'est que c'est vraiment de l'aléatoire. Après, ça, c'est pas de la... Je tiens à le dire, parce qu'on le verra surtout sur Construct 3, dans la saison 2, pour ceux qui vont réussir à suivre. On a un gros problème avec Construct 3 qui fait que c'est pas du vrai aléatoire. Une machine, enfin un ordinateur quoi, c'est pas capable de penser du vrai aléatoire. Un humain aussi, hein. Pour une machine, du vrai aléatoire, c'est par exemple, tu lances le dé, tu fais 1, tu relances le dé, tu fais 2, tu relances le dé, tu fais 3. Mais pour un ordinateur, c'est pas, tu relances le dé, tu passes de 1 à 6 ou de 1 à 3. C'est 1, 2, 3. Donc ce qu'il faut faire, c'est le programmer pour qu'il soit capable d'être aléatoire. Alors sur Construct 3, c'est pas comme ça, mais par exemple, si vous prenez l'invite de commande hein, sur votre PC qui vous permet de commander un petit peu partout votre PC et de faire un tas de choses amusantes,
vous allez vite voir que faut importer Python, faut rajouter le module aléatoire, juste pour pouvoir être capable d'avoir de l'aléatoire. Ou alors sinon, faut utiliser Windows PowerShell. Je vous ai peut-être perdu. Donc voilà, on va continuer. On va faire un petit truc qui fait que quand événement est cliqué, hop, on va reprendre le aller en tac, aller en X, voilà, en X machin, jouer le son, ça sera pas pop. On va laisser tout sauf le son. Pour ça, on va aller dans son et on va aller hop dans importer un son, enfin choisir un son. On va aller voir. Ouais, sympa. Vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre ça. Ce son-là que je vais plus fort, plus fort. Je veux bien que ça se remarque. Ça commence à faire du bruit. Je veux bien que ça se remarque, moi, sur le. Juste ici, voilà. Maintenant, regardez qu'est-ce que ça nous donne. Voilà, ça fait un petit son de début de jeu quand vous commencez. Là, déjà, ça commence à être sympa, notre petit jeu. Alors, ce petit jeu, il sera sur 2 épisodes, je pense. Et vous allez voir, ça va être un jeu à la fin. On aura même un petit menu start et tout. Ça va être sympa. Ça va être sympa, sympa, sympa. Voilà, maintenant qu'on a ça, on aimerait peut-être que notre petit truc, eh ben, il puisse monter en l'air. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir aller dans contrôle, répéter indéfiniment, mouvement, ajouter à Y, pas 10, mais 1. Très important. Et regardez maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il monte. Vous allez me dire, c'est incroyable, on n'est que à 12 minutes de vidéo. Non, c'est pas incroyable. Ça, c'est rien. Je pense que le jeu que j'ai fait, ça a pris peut-être un après-midi entier. C'est quand même énorme. Hein. Oh non, c'est rien pour un jeu vidéo. Un après-midi. Après, mon jeu, il est pas aussi complet que des vrais jeux. Moi, mon jeu, je peux pas le vendre comme ça. Hein. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de monde, de niveau et tout pour pouvoir le vendre. Et encore, ça serait un prix de rien du tout. Ça serait 5 € le jeu, 99 centimes, un truc comme ça. Hein. Un jeu, si vous voulez pouvoir le vendre, il faut savoir faire un petit peu de la vente et tout, bah c'est compliqué. Donc, ensuite, là il fait ça, tac, c'est amusant, hein, waouh. Ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va créer une variable qui va s'appeler score. Voilà, tac, et ça fait juste là. Ce qu'on va faire avec cette barre, c'est qu'on va mettre en grande lecture. Voilà, on fait clic droit et grande lecture. Ensuite, on obtient ça. Et maintenant, je veux que dès qu'on clique dessus, eh ben, ça nous augmente, ajouter 1, voilà, à score. Et quand on commence, on veut que qu'on commence avec 0. Là, regardez qu'est-ce qui se passe. Tac, j'ai 1, j'ai 1. Et quand je reclique, j'ai 0. C'est sympa, hein. C'est sympa. Après, il va pas très vite notre ballon. Ce qu'on va faire, c'est que à chaque clic, ça va aussi augmenter ma variable qu'on va renommer tout de suite. On met la variable en temps, temps, voilà, avec un S, hein, hyper important, underscore, donc le petit tiret du bas. On va plutôt l'appeler time, ça va être plus pratique. Time, voilà, sans S cette fois. Time underscore, je ne sais pas, j'ai pas d'idée. Time underscore ballon, on va dire ballon.
balloon. Voilà. Hop, time underscore balloon. Non, j'ai une meilleure idée. On va l'appeler time underscore multi. Par exemple, c'est un exemple. Parce que on va multiplier avec cette variable. Alors, time underscore multi, on va pas l'afficher, on n'en a pas besoin. On va juste mettre au tout début à time multi 0. Pas 0, pas 0, 1. On va lui mettre une puissance de 1. Ok? Pour le moment, tout est compréhensible. On va l'appeler temps. Ok? Pour être plus simple. Ça, c'est son nom, mais on va dire que ça s'appelle temps. Notre temps, quand on va appuyer ici, ça va le mettre à 1. Même si je appuie plusieurs fois, ça va pas faire 2, ça va juste le mettre à 1. Ce qu'on veut, c'est que ça mettra 1 et que quand on appuie dessus, ça ajoute à notre petit comment ça s'appelle, notre petit temps, voilà. C'est comme ça qu'on l'appelle, mais son vrai nom c'est time underscore multi. 0.002. Non, 5, voilà. Comme ça. On va dire que ça ajoute 0.05. Pas à score, surtout pas, à time multi. Et ce qu'on va faire, c'est que il augmente de 1 à chaque fois, notre petit truc. Bah non, maintenant, il augmente plus de 1 à chaque fois, mais il augmente... Alors, faut qu'on aille... Non, opérateur. On prend la petite multiplication, juste là, et on marque 1 fois variable time underscore multi. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe quand je clique. Hop, je me mets en plein écran. J'appuie sur play. Plus je vais cliquer, plus il va aller vite. Donc là, ça se voit pas encore parce que j'ai pas assez cliqué. On va peut-être augmenter sa vitesse parce que là, ça se voit pas assez. On va passer en 0.5. 0.5, voilà. Hop, maintenant, c'est en 0.5, ça devrait aller un peu plus vite. Voilà, regardez-moi ça. Là, il monte de plus en plus vite en haut. Ça va peut-être même trop vite. Donc, on réajuste. Hein. C'est toujours comme ça dans un jeu vidéo. On va passer à 0.25. C'est la moitié de 0.5. Et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Voilà. Comme ça, on peut réussir à avoir des plutôt bons scores. Après, il faut commencer à être bon. Parce que... Voilà. Donc, stop. Il y a quelque chose qu'il nous faut. Désolé de vous le dire. Maintenant qu'on a ça, et qu'on a commencé à connaître le but d'une variable, ce qu'on va faire, c'est que on va passer aux choses sérieuses et créer un nouveau sprite qu'on va peindre. On prend le rouge, ou la couleur qu'on veut. Moi, je prends du rouge parce que c'est plus synonyme de perdu. On prend le petit carré ici, en bas à droite, à gauche, je veux dire. Et on vient le faire ici. Par contre, et on pense bien à enlever les contours en cliquant sur la petite barre ici. Tac. Et on vient